Le 4 octobre 1957, à 19h28, le R7 Semyorka s'élance. Le premier satellite artificiel en orbite autour du monde est lancé sous le nom de Spoutnik. L'Union soviétique se procure d'une possibilité de frappe nucléaire hors du commun, et la course à l'espace est donc lancée. L'Amérique essaie de rattraper l'URSS dans les technologies spatiales. Après le succès d'Explorer 1 qui consistait à envoyer le premier satellite américain en orbite autour de la Terre, le 17 août 1958, les ambitions sont claires. La mission Pioneer 0 est sur le pas de tir avec une fusée Thor dérivée du missile intercontinental. La fiabilité de Thor n'est pas encore connue. Lors du décollage, tout est nominal. Jusqu'à 16 km d'altitude. La turbopompe s'emballe et fait exploser le lanceur. La première mission de Pioneer est un échec. Cette sonde devait prendre le champ magnétique terrestre, sans succès donc. Mais elle ne devait pas seulement relever le champ magnétique terrestre, mais elle devait aussi prendre la direction de la Lune. Une ambition qui porte bien son nom. Le programme va tenter en premier lieu d'être la première sonde à se mettre en orbite lunaire. La folie américaine. La Lune. Dans l'ambition d'être la première dans le domaine spatial, le temps est compté, car l'Union soviétique se prépare elle aussi pour la course à la Lune. Après un échec de Pioneer 0, les Américains décidèrent de lancer 3 sondes Pioneer en 4 mois. Toutes sont des échecs. La précipitation était trop grande. Lorsque le 3 mars 1959, Pioneer 4 s'élance et n'explose pas en vol, ou bien n'a pas de défaut de lanceur, l'Amérique peut enfin rêver de la Lune. C'était sans compter sur les erreurs de trajectoire. La sonde partie pour y faire des photos rapprochées de la Lune ne s'y approche pas assez pour faire ses propres photos. Cependant, les ingénieurs sont contents. Les données de trajectoire absolument cruciales sont récoltées. Malheureusement pour l'Amérique, la difficulté est de mise. L'URSS arrive avant la Lune, met en place un impacteur et une sonde pour photographier la face cachée de la Lune. Je vous propose de regarder la vidéo d'Hugo Lisoire sur le programme Luna qui a permis à l'URSS d'arriver plus vite à la Lune. La NASA veut donner une image à l'Union soviétique de leur puissance et des avancées technologiques. Pioneer 5, un an après Pioneer 4, quitte la Terre et l'attraction terrestre. Il s'agit de la première sonde à transmettre des informations en plusieurs dizaines de millions de kilomètres. C'est une prestation de haut vol que nous présente la NASA. Une cartographie du champ magnétique interplanétaire. La sonde Pioneer porte enfin le nom qu'on lui souhaitait. C'est la sonde la plus lointaine jamais envoyée dans l'histoire du monde en 1960. Le programme a été redirigé vers l'exploration de l'espace lointain. L'Amérique ne se contente plus seulement de la Lune. Chaque année, de 1965 à 1968, une nouvelle mission Pioneer est affiliée pour de l'exploration spatiale, dans l'espace profond. Cela est répétitif et ce sont les sondes les moins connues du grand public, car monotones. Cependant, la NASA a besoin de réponses. Le programme Apollo avance à grands pas et les effets des rayonnements cosmiques ne sont pas encore connus. Ces missions ont donc un rôle capital dans l'histoire. Elles doivent découvrir les effets des rayonnements cosmiques sur l'être humain. Sans elles, les hommes n'auraient peut-être jamais mis le pied sur la Lune. Elles ne faisaient qu'environ 60 kg, mais elles étaient d'une efficacité redoutable pour l'époque. Elles devaient pouvoir effectuer ces expériences avec leur faible masse. Cela voudrait dire aussi une antenne plus petite, mais qui doit rester performante, car les sondes s'éloignent à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. Elles comportaient comme instruments scientifiques principaux la mesure des vents solaires et des radiations solaires, notamment la ceinture de Van Allen découverte en 1958 par Explorer 1, la masse de la Terre et de la Lune, et la mesure du champ magnétique interplanétaire. À la suite de ces nombreux succès des sondes Pioneer et des réponses qu'elles ont apportées aux scientifiques, le programme Apollo a pu voir le jour, et ainsi, le premier pas sur la Lune. La NASA recherche encore plus. Elle veut être en contact avec une planète géante gazeuse, Jupiter. Pour cela, elle met au pied de guerre le programme Pioneer comme cobaye à cette exploration. Par le manque de moyens, afin d'envoyer plus de masse en direction de Jupiter, Pioneer 10 et 11 n'emporteront pas de carburant et ne pourront donc pas décélérer. Pour arriver jusqu'à Jupiter, il leur faut une vitesse de libération fulgurante. Pioneer 10 sera lancé avec un Atlas Centaur modifié pour l'occasion, avec 3 étages au lieu de 2 habituellement. Ces sondes sont presque identiques et seront lancées dans la même fenêtre de lancement.
Si une explose au décollage, la seconde peut assurer la tâche. Cependant, si les deux réussissent, cela garantit une meilleure exploration. Ces sondes sont constituées d'une parabole de 2,4 mètres, d'un appareil photo, d'un magnétomètre, d'un générateur thermique nucléaire de 40 kWh, d'un radiomètre infrarouge pour prendre la température de surface. Tandis que Pioneer 11 emporte exactement les mêmes instruments, à l'exception d'un ajout d'un magnétomètre à flux, Pioneer 10 est lancé à plus de 50 000 km/h, ainsi que Pioneer 11. Cependant, comme les deux sondes partent trop vite, elles ne resteront pas dans le système solaire, et quitteront celui-ci, mais les sondes se sépareront et ne prendront pas le même chemin. Sur ces sondes, une plaque en or avec la description brève de l'humanité. La place de la planète Terre, un atome d'hydrogène pour donner la fréquence pour d'hypothétiques contacts extraterrestres. Cette plaque a quand même porté polémique, car une femme et un homme étaient nus sur celle-ci. Le grand public accuse donc la NASA d'envoyer de la pornographie dans l'espace. Mais la NASA passe outre ces manifestations et maintient les lancements. Le lancement de la sonde Pioneer 10 a lieu début mars 1972. Elle sera la première sonde de l'histoire à traverser la ceinture d'astéroïdes. Les ingénieurs estimaient la probabilité de se cracher sur un astéroïde en traversant la ceinture à 10%. Ce qui explique aussi que Pioneer 11 soit fabriquée. Elle devait remplacer Pioneer 10 si jamais elle venait à s'écraser sur un astéroïde. Pioneer 11, lui, est lancé en avril 1973. Sa mission est la même, Jupiter. Pioneer 11 va cependant profiter d'une fenêtre de tir rare, celle de pouvoir visiter Jupiter et Saturne en un seul tir. Le 3 décembre 1973, Pioneer 10 prend de sublimes photos de Jupiter. Après une rapide rencontre et plus de 500 photos de l'atmosphère jupitérienne, il est temps pour Pioneer 10 de prendre en photo 4 des cousines de Jupiter: Io, Callisto, Ganymède et Europe. Pioneer 10 quitte Jupiter après un court survol. Un an plus tard, jour pour jour, Pioneer 11 arrive sur les lieux et prend une photo de la grande tache rouge de Jupiter. Détermine la masse de Callisto, mais Pioneer 11 n'a pas son temps, elle doit vite repartir, car grâce à l'existence gravitationnelle, elle peut prendre la direction de Saturne. 5 ans plus tard, Pioneer 11 arrive aux alentours de Saturne. Le 1er septembre 1979, elle fait des photos de ses anneaux, en plan rapproché et éloigné. Elle découvrait au passage 2 lunes de Saturne non connues jusque-là. Aujourd'hui, Pioneer 10 et 11 se sont séparés et de beaucoup, chacune s'enfonçant dans l'obscurité étoilée des ténèbres, à chaque moment où la vie existe, et bien au-delà. Nous serons toujours présents n'importe où le chemin nous mène. Nous naviguerons dans la nuit infinie de l'univers grâce à des bouts de métal faits de notre main, preuve à jamais de l'existence de l'humanité.